Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 2 au 8 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne cette semaine? C'est la métrine qui vous parle de votre intuition. Écoutez votre intuition. Oui, vous êtes des êtres hypersensibles, les cancers, donc vous avez beaucoup d'intuition. Donc écoutez votre petite voix intérieure. Donc je suis parfaitement alignée avec mon intuition. J'ai confiance en cette puissante sagesse pour me guider. Donc oui, écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse intérieure, écoutez votre guidance intérieure. Vous serez vraiment parfaitement aligné avec elle cette semaine. Donc ici, elle va vous aider à vous diriger vers les bons choix, vers le bon chemin, vers la bonne vision également, une vision peut-être d'ensemble de votre vie, ou peut-être sur la bonne vision par rapport à vos projets, par rapport à un choix peut-être que vous aurez à faire. Donc écoutez votre intuition, elle saura vous guider, elle saura vous amener sur le bon chemin. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt une belle énergie ici. Allez, de quoi vous parle-t-on? Ici, on vous parle d'isolement. Donc, isolement, c'est soit vous vous sentez seul, soit vous avez l'impression d'être dans la solitude, ou alors c'est peut-être aussi une volonté d'être dans la solitude et de se retrouver seul. Ici, c'est peut-être une volonté, moi je le ressentirais plutôt comme une envie d'être dans l'introspection. On a envie de se retrouver seul avec soi-même pour pouvoir faire le point, pour savoir quelle direction on veut prendre, pour savoir quel projet on veut mettre en place dans sa vie. Donc ici, c'est vraiment peut-être aussi une phase de remise en question pour prendre de l'élan et pour pouvoir avancer. En fait, c'est comme si on reculait un petit peu pour mieux s'élancer et pour mieux sauter. Si on reculait pour mieux s'élancer et pour mieux franchir aussi peut-être un obstacle. Donc ici, il y a un besoin de se retrouver avec soi-même, de faire le point, de faire une mise au point également pour pouvoir avancer. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, on est dans ces énergies-là. Et c'est une énergie d'isolement pour vous aider à avancer. Peut-être, justement, c'est pour vous aider à comprendre qu'est-ce que vous devez débuter, qu'est-ce que vous devez mettre en place dans votre vie pour justement attirer la prospérité. Parce que là, on vous dit que c'est le début de la prospérité. Mais moi, j'ai l'impression que c'est le début, c'est peut-être le début de la prospérité, mais en tout cas ici, moi j'ai l'impression que beaucoup, vous allez planter une graine. Vous allez planter une graine, vous allez commencer un projet, vous allez aller dans des directions, vous allez tâtonner un petit peu dans des directions différentes. Et c'est ça qui va vous permettre peut-être aussi d'acquérir une forme de prospérité dans la richesse de vos enseignements, dans la richesse de l'apprentissage que vous avez également. Donc ici, oui, il y a un début de prospérité. En tout cas, on vous annonce un début de prospérité par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, on vous dit ici, plantez votre graine et observez, prenez-en soin et observez, elle va pousser et elle va vous apporter de la satisfaction. Elle va vous permettre de vous épanouir, quel que soit le domaine de votre vie. Hein. Peut-être que c'est une graine au niveau amoureux, au niveau sentimental, peut-être que c'est une graine au niveau professionnel ou par rapport à des projets, ou peut-être une graine au niveau de votre sphère sociale également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, on aura pris le recul nécessaire justement pour savoir vers quoi on veut se diriger, quelle graine on veut planter peut-être en priorité aussi. Parce qu'ici, vous avez plusieurs envies, mais on vous dit que c'est... on vous dit qu'il va falloir certainement faire un choix sur la graine à planter, sur la direction que vous voulez mettre en place. Donc écoutez votre intuition, elle vous aidera par rapport à ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle... vous voyez, d'une nouvelle porte qui s'ouvre, d'une nouvelle opportunité qui s'ouvre également pour vous. Donc il y avait peut-être de nouvelles possibilités. Ça peut acter aussi un changement de direction, un changement de point de vue aussi. Peut-être qu'ici, on va s'ouvrir à différents points de vue, à différents, comme j'aime à le dire, champs de possibilités également. Donc ici, oui, on ouvre une porte. On veut s'ouvrir à de la nouveauté. On veut s'ouvrir à peut-être mettre une nouvelle direction dans sa vie. Peut-être qu'ici, on a envie de changement. Peut-être que le changement peut passer par un déménagement. Hein. En tout cas, ici, oui, on va s'ouvrir de nouvelles portes. C'est vous qui allez vous ouvrir de nouvelles portes, qui allez vous ouvrir de nouvelles possibilités. Et vous allez faire un choix. Écoutez votre intuition par rapport à ça. En tout cas, ça va vous aider à vraiment avancer et peut-être aussi à vous reconnecter à vous-même et à ce que vous voulez mettre en place vraiment dans votre vie, ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez concrétiser. D'accord ? Et on vous dit qu'il va y avoir
un mouvement accéléré. Donc oui, une fois que vous aurez franchi la porte, que vous aurez fait votre choix, que vous saurez dans quelle direction vous voulez aller, eh bien ici, on va vous accompagner. Avec le 8 de l'abondance et le 8 de l'infini, on vous dit que oui, c'est quelque chose qui va aller assez vite parce que c'est une étoile filante. En même temps, j'ai envie de vous dire, faites un vœu pour justement qu'il se réalise, parce que ici, suivez votre bonne étoile. Faites un vœu, suivez votre bonne étoile, il va y avoir un coup de chance ici. Donc oui, vous allez vous diriger vers une nouvelle opportunité, ça va être un vrai coup de chance pour vous. Ou alors c'est un coup de chance qui vient vers vous et ça va être une véritable opportunité à saisir pour vous. En tout cas, si vous avez un vœu à formuler, faites-le. Quel que soit le domaine de votre vie, vous avez envie de voir quelque chose se matérialiser, ou vous avez envie de réussir, en tout cas, ou peut-être que vous avez un début de projet également, on vous dit faites un vœu, croyez en votre bonne étoile, surtout ayez foi, l'univers veille sur vous. Avec cette carte, on vous dit que l'univers veille sur vous, et s'il peut vous aider à exaucer votre vœu, il vous aidera à exaucer votre vœu et à avancer. C'est plutôt un joli message ici. Bien. Ici, on vous parle d'isolement. On vous dit ici qu'il va y avoir vous allez observer un temps d'introspection. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez vraiment vous retrouver de vous avec vous-même, justement pour voir quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Les différentes possibilités que vous pouvez avoir au niveau professionnel par rapport à une reconversion, par rapport à une formation, par rapport aussi à ce que peut-être aussi à des évolutions qu'offre votre boîte. Peut-être un changement aussi de secteur d'activité également. Ici, vous allez peut-être vous recentrer sur vous pour voir quelles sont vos options, quelles sont vos possibilités au niveau amoureux. Est-ce que je reste avec mon conjoint? Est-ce que je le quitte? Ou ma conjointe? Est-ce que je la quitte? Est-ce que je démarre cette personne me plaît? Est-ce que j'ai envie de laisser tomber mon célibat et de m'investir dans une relation? Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas si oui, vous êtes en train de vous retrouver vous avec vous-même pour pouvoir prendre des décisions justement pour aller vers de nouvelles possibilités, pour vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles envies aussi par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Vous voyez comme ça résonne en vous, mais en tout cas c'est plutôt de belles énergies, c'est très encourageant en fait. On se recentre sur soi pour vraiment pouvoir donner la bonne impulsion et la bonne direction à sa vie, parce qu'on a peut-être aussi des opportunités qui arrivent vers vous, quelles qu'elles soient, et vous voulez vraiment ne pas louper le coche et vous voulez vraiment prendre la bonne direction pour vous. Alors n'oubliez pas d'écouter votre intuition par rapport à ça, mais oui, vous allez être guidé. Ici on vous dit qu'il y a un début de prospérité, il y a un début d'abondance pour vous. Oui, alors une abondance, une prospérité, alors c'est pas forcément financière, c'est peut-être un début au niveau amoureux, peut-être que vous aviez planté une graine avec quelqu'un et ça y est, c'est en train de commencer à germer. Ici, il y a une relation qui est en train de s'épanouir aussi. En tout cas, on vous dit que ça va aller en s'accélérant. Ce qui est en train de pousser, ça va vraiment accélérer. C'est un début, mais qui va s'accélérer. Donc, croyez en vos rêves, croyez en vous, ayez la foi. Les choses vont vraiment avancer plus vite que vous ne le pensez. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous vous impatientez par rapport au résultat d'une situation. Eh bien, on vous dit, ne vous impatientez pas, ça arrive. Il y a un timing pour tout, ne l'oubliez pas, amis Cancer. Donc, c'est plutôt des jolies énergies ici. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les scorpions, ici, quelle est votre pierre, votre cristal qui vous accompagne cette semaine? Eh bien, c'est le cristal du temple divin. Et on vous parle de la source. On vous dit que vous êtes reconnecté à la source ici. Donc, vous êtes reconnecté directement au divin. Donc, ici, écoutez les messages qu'il va y avoir cette semaine. Vous devriez vivre des synchronicités. Votre chakra couronne va être bien ouvert cette semaine. Donc, vous allez pouvoir être inspiré. Vous allez avoir des idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition. Donc, soyez connectés vraiment à vos ressentis également. Parce que ici, c'est ce qu'on vous dit avec la source. Vous êtes connecté à la source divine. Donc je suis profondément connectée à la source divine de l'univers et j'en suis la parfaite incarnation. Donc oui, cette semaine, plus qu'une autre, vous êtes connecté à la source divine et en tout cas vous allez en avoir vraiment la démonstration, en tout cas vous en allez avoir la certitude. Vraiment, il y aura peut-être de la télépathie avec certaines personnes, peut-être que vous allez penser à une personne, elle va vous appeler, ou peut-être qu'ici vous allez penser à quelque chose, il y a quelque chose qui va se matérialiser dans votre vie également. Donc oui, vous voyez quand ça peut vous parler, il va y avoir des messages, il va y avoir des signes, il va y avoir des synchronicités cette semaine pour vous guider. C'est plutôt une belle énergie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de malheur, on parle de tristesse. Donc si certains d'entre vous, vous êtes triste, peut-être que vous avez perdu un amour, alors que ce soit un amour, vous avez peut-être perdu cette personne physiquement, ou peut-être que c'est émotionnellement, ou c'est les deux.
Donc ici, oui, il y a vraiment une tristesse. On vit, on est en deuil en fait. Hein. Alors que ce soit peut-être que vous avez perdu votre travail aussi. On peut vivre la perte d'un travail comme si c'était comme un deuil. On a perdu une personne, on s'est séparé aussi, on a perdu un amour, peut-être que cette personne est passée de l'autre côté, ou peut-être que vous êtes juste séparés, mais vous vivez cette séparation comme un deuil. Donc ici, on nous parle de tristesse, on nous parle de perte en fait. Hein. Donc ici, écoutez, oui, écoutez votre source divine, elle va vous apporter une forme de consolation. En tout cas, vous saurez, vous allez peut-être avoir des messages peut-être de cette personne que vous avez perdue. En tout cas, on va vous aider à vous diriger pour vous reconnecter à ce qui est important pour vous, à vous reconnecter à l'amour aussi. Et vous allez être très bien entouré cette semaine. En tout cas, ici, oui, on parle de tristesse. Il y a une sacrée tristesse. Perte affective. Vous voyez, une tristesse au niveau perte affective. Mais on vous dit, gardez la foi. L'essentiel, c'est que vous ayez cette personne dans votre cœur si vous l'avez perdue, si elle est passée de l'autre côté. Si c'est une perte, c'est une séparation, on vous dit que vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Et on vous dit que maintenant, il est temps de guérir certaines énergies pour vous diriger vers la lumière. Regardez, hein. Ici, on est vraiment dans un coquillage et on vous dirige vers la lumière. Donc, guérissez ce qu'il y a à guérir, comprenez ce qu'il y a à comprendre et allez vers la lumière. Pour les personnes qui ont perdu une personne aussi, on vous dit vraiment que maintenant, cette personne est toujours dans votre cœur, mais qu'elle est partie aussi, elle, dans la lumière. Et que vous êtes sur terre, mais vous devez aussi retrouver votre propre lumière. Vous devez guérir ce qu'il y a à guérir et continuer votre vie, continuer votre chemin. Alors, vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à vivre. Je le sais. Je le sais, mais si vous êtes toujours là, c'est que vous avez quelque chose vous devez continuer, c'est que vous avez d'autres choses à vivre, c'est que vous avez d'autres aventures à vivre. Votre vie ne s'arrête pas avec le départ de cette personne ou avec cette rupture au niveau affectif non plus. Donc ici, votre vie continue. Vous êtes juste à une étape de votre vie, vous êtes juste à une gare. Donc on vous demande de remonter dans le train, et de continuer votre périple, de continuer votre chemin. Donc ici, oui, on parle de tristesse, de perte, mais on vous dit qu'il faut continuer, il faut que vous continuez, vous avez d'autres choses à vivre, vous avez de nouvelles aventures. Donc guérissez ce qu'il y a à guérir pour pouvoir mieux avancer. Ici, on vous dit qu'il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous dit vous êtes protégé hein, par rapport à ça. Donc, remettez de l'ordre dans votre vie, nettoyez ce qu'il y a à nettoyer, coupez les liens qu'il y a à couper, peut-être avec des personnes qui ne vous correspondent plus, avec des liens toxiques aussi, c'est possible. Ici, on vous dit vraiment de faire attention aussi. Il y a peut-être des démarches au niveau de la loi. Peut-être que vous attendez aussi, peut-être que vous avez été en plein divorce aussi, en pleine séparation. En tout cas, ici, il y a peut-être des démarches au niveau de la justice qui ont été faites. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de remettre de l'ordre dans notre vie. On vous dit qu'il est temps d'être un peu plus ordonné aussi dans vos affaires et d'être un peu plus carré en fait. Hein. Ici, et on vous dit que vous avez la force spirituelle justement pour avancer. On vous dit ici que si vous rencontrez des épreuves, surtout si c'est au niveau justice, au niveau de vos démarches, au niveau de la justice, on dit que vous avez la force. Regardez, vous avez la force. En tout cas, il y a beaucoup de vert dans cette carte. On vous parle de guérison. Donc, on vous dit que cette démarche, peut-être que si c'est par rapport à un divorce, on vous dit que vous avez la force d'aller jusqu'au bout de ce divorce, quel qu'il soit. Enfin, ça peut être des divorces qui sont très compliqués. Ici, ça peut demander, peut-être que ça fait des années que vous êtes en procédure de divorce. On vous dit en tout cas, ne lâchez rien, soyez concentrés sur votre cœur, apportez tout l'amour à cette situation, même si vous sentez que vous pouvez pas beaucoup ou plus beaucoup. En tout cas, on vous dit, soyez centrés sur vous. L'essentiel, c'est vous, c'est votre amour. Vous faites les choses pour apporter du bien-être pour vous également. Donc ici, cette force spirituelle va vous aider à apporter du changement dans votre vie. Ça apporte la fin de quelque chose parce qu'on aura compris, on a guéri. Peut-être que vous avez mis tout ce temps à comprendre certaines choses, peut-être que vous avez mis du temps à remettre de l'ordre dans votre vie, à nettoyer certaines énergies aussi, mais on vous dit que c'est ce qui vous apporte de la force, c'est ce qui vous a enrichi aussi, c'est ce qui vous permet de progresser. La force spirituelle, c'est ça, on s'enrichit, on progresse et on évolue chaque jour de notre vie. Donc ici, vous avez compris, maintenant, vous êtes prêts et prêtes à relever les obstacles, vous êtes prêts et prêtes à avancer. Ici, on vous dit que cette tristesse que vous vivez pour certains d'entre vous, ça va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie. Oui, oui, vous êtes chagriné, oui, vous avez de la tristesse vis-à-vis d'une situation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical ou autre. En tout cas, ça va vous permettre de voir ce qui ne va plus dans votre vie. Ça va vous permettre de voir ce qu'il faut faire comme ménage, ce qui ne vous convient plus. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Ici, c'est ce qu'on vous dit avec cette tristesse. Donc cette tristesse, entre guillemets, aura du bon, va vous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses qui ne vous conviennent plus, et ça va vous permettre d'avancer sur d'autres projets en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler.
Ici, on vous parle de perte affective et de force spirituelle. Cette perte affective est... Vous étiez destiné à vivre cette perte affective, quelle qu'elle soit, que vous ayez perdu la personne, qu'elle soit passée de l'autre côté, ou que cette personne, ce soit une situation, une rupture sentimentale, cette perte est là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Alors, peut-être qu'ici, vous n'avez pas encore toutes les compréhensions, mais vous les aurez plus tard, en fait. Cette perte, c'est pour vous amener à vivre d'autres choses, c'est pour vous amener à expérimenter d'autres choses. De toute façon, votre destin, ça fait partie de votre destin. Vous deviez vivre cette situation, vous deviez vivre cette perte pour pouvoir grandir, peut-être pour pouvoir vous reconnecter un peu plus à l'amour, pouvoir comprendre peut-être ce que c'était vraiment l'amour également. Donc ici, il peut y avoir différentes manière de voir les choses, d'aborder les choses, mais en tout cas on vous dit maintenant qu'il est temps de guérir et de poursuivre votre chemin. Cette personne est allée dans la lumière, mais vous aussi vous devez retrouver votre lumière et avancer, avancer. On vous dit que cette perte va vous donner beaucoup plus de force spirituelle. Peut-être que ça a été un déclencheur aussi pour vous éveiller et pour vous reconnecter à votre spiritualité, pour pouvoir vous reconnecter à certains dons aussi. Peut-être que vous avez, peut-être au travers de cette perte, vous avez découvert que vous aviez des dons également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, cette perte va vous apporter ou vous a apporté des choses peut-être que vous commencez à peine à comprendre. En tout cas, ça vous a apporté vraiment une progression sur votre chemin spirituel, en tout cas. En tout cas, ça vous a donné de la force, ça vous a permis de guérir peut-être certaines blessures aussi. Ça vous a apporté d'autres, mais ça vous a apporté des compréhensions peut-être sur d'anciennes blessures également. Vous voyez comme ça peut vous parler à mes scorpions. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes scorpions une très belle semaine. Prenez soin de vous. Comprenez que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'avancer, remettez de l'ordre dans votre vie et vous verrez que les choses s'éclaireront et que vous retrouverez votre lumière. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les poissons, ici, quel est votre message? Quelle pierre ou quel cristal vous accompagne? C'est la calcite dorée et on vous parle d'inspiration. Je m'inspire de tout ce que je fais. Oui, soyez inspirés et vous allez être inspiré de tout ce que vous allez voir, d'ailleurs, de tout ce que par tout ce qui vous entoure et ça va vous apporter vraiment de nouvelles idées, ça va peut-être vous apporter de nouvelles manières de voir les choses, peut-être que ça va vous ouvrir de nouveaux horizons aussi. En tout cas, vous allez être inspiré par ce que vous faites et par ce que vous voyez, par ce que vous ressentez aussi, j'ai envie de vous dire. Donc l'inspiration, oui, l'inspiration vient de ce que l'on observe, dans la manière dont on le fait, dans la manière de peut-être que les autres le font, dans la manière que les autres ont de s'exprimer aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, soyez inspirés et cette semaine, vous allez être inspirés, vous allez être créatif et créative. Quel que soit le domaine dans lequel cette créativité va s'opérer. D'accord? La création, c'est pas uniquement savoir écrire, c'est pas uniquement savoir dessiner ou peindre ou autre, c'est aussi savoir peut-être être quelqu'un de manuel, c'est quelqu'un de créatif. Peut-être que ici peut-être que vous allez vous mettre à la poterie parce que vous allez avoir envie de créer des vases ou autre, je sais pas. Vous voyez comme ça peut vous parler, d'accord? Ici, on parle de l'homme. Donc, peut-être peut parler d'un homme dans votre entourage ou de vous si vous êtes un homme ou peut-être d'une personne qui a un côté yang assez prononcé. Moi, j'ai plutôt envie de me dire qu'on va se reconnecter à l'énergie masculine ici. Ça parle d'action, ça parle d'envie d'agir, ça parle d'envie d'apporter de la stabilité ou de construire aussi quelque chose dans sa vie, c'est possible aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de construire cette semaine? Dans quelle action avez-vous envie d'aller cette semaine? Dans quelle action êtes-vous inspiré? On parle de conflit, de défaite. Donc ici, on dit de passer à l'action, mais justement pour ne pas y aller, pour ne pas passer dans l'action. Moi, j'ai un conflit et défaite, c'est si vous vous engagez dans le conflit, vous allez vers la défaite. Cette carte nous parle vraiment qu'il y a des batailles qui ne valent pas le coup d'être menées. Donc ici, on vous dit renoncer à certaines batailles. Il y a certaines batailles qui ne valent pas le coup d'être menées. Vous allez avoir plus à perdre, donc ici, qu'à y gagner. Regardez, le personnage, oui, il renonce au combat, mais la lumière est sur lui. Hein. Il n'est pas sur les autres personnes. Donc ici, oui, renoncer au combat. Renoncer à ce combat qui sera finalement stérile. Et en renonçant à ce conflit, à vous battre, à absolument vouloir avoir raison peut-être, et bien c'est peut-être parce que vous allez être inspiré justement, vous allez avoir cette inspiration
en vous disant non, il ne faut pas que j'aille dans cette discorde, il ne faut pas que j'aille dans cette dispute. Non, ou peut-être qu'ici, peut-être que c'est quelqu'un qui va aussi essayer de vous faire prendre parti pour un tel ou une telle. Et là, vous allez dire non, non, je reste à l'écart, moi je suis juste un observateur et je ne suis pas concerné par ce conflit. Donc ici, c'est cette action-là que vous allez mener. Vous allez mener l'action, vous allez être actif dans une forme d'inaction, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vouloir aller vous engager dans un conflit ou dans une bataille. Et vous avez tout à fait raison. Vous allez ressentir cette bataille stérile. Donc vous allez vous dire non, j'y vais pas. Je suis pour la paix. En tout cas, moi, je suis pour ma sérénité. Vous allez cultiver votre propre sérénité, en fait. Hein. Vous allez cultiver votre propre sécurité. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de pacte, on vous parle de signature. Donc, il y a des pactes, il y a des consolidations qui vont être faites cette semaine. Alors, peut-être qu'ici, vous voulez signer un contrat. Peut-être qu'il y a des signatures de vente ou d'achat d'appartements, de maisons. Ici, ça peut être des signatures de contrats ici. Peut-être que vous avez trouvé un travail. Peut-être qu'ici, vous allez signer un CDD, un CDI. En tout cas, il y a des signatures. On parle de consolidation. On parle de pacte aussi. Peut-être qu'il y a aussi une volonté de s'engager. Avec le pacte, c'est ça. Je m'engage. Je m'engage peut-être à t'aider. Peut-être qu'il peut y avoir aussi ce genre de pacte, hein. Oui, on parle aussi de protection. Vous êtes protégé dans vos démarches. En tout cas, si c'est vous qui aidez quelqu'un ou si c'est quelqu'un qui fait un pacte de s'investir envers vous pour vous aider, en tout cas, c'est une action qui est protégée. Donc, faites confiance. Vous êtes protégé dans vos démarches, amis poissons, dans vos signatures également. Donc, il y a une consolidation ici. On consolide un lien, on consolide une action, on consolide peut-être aussi une relation. Voilà, comme ça peut vous parler. Ça parle d'engagement et de protection. Et on vous dit qu'il va y avoir de la reconnaissance, oui. En consolidant ce lien, cette situation, on vous dit que ça va vous amener de la reconnaissance et de la récompense. Donc ici, alors, peut-être pas forcément cette semaine, mais en tout cas, ça va sur les semaines qui viennent. Vous allez, suite à cet acte que vous allez mettre en place, vous savez que cet acte est bon pour vous. Ça vous apporte ici, c'est quand même la couleur jaune, ça vous apporte de l'estime de vous-même, ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre de vous épanouir aussi. Et donc ici, en vous épanouissant, en allant vers quelque chose qui vous réjouit, en allant vers quelque chose qui est protégé aussi, ça va vous apporter de la reconnaissance. Ben oui, vous allez briller, vous allez vraiment rayonner parce que vous avez consolidé quelque chose, peut-être que vous avez consolidé un marché, peut-être que vous avez consolidé une vente, peut-être que vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, vous allez être reconnu comme quelqu'un de compétent, votre valeur va être reconnue et vous allez être récompensé, soit par la vie, soit par une augmentation, soit par vos supérieurs, soit par vos amis, soit par votre famille. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Ici, on vous dit, oui, il est temps de passer à l'action pour signer, pour consolider, pour établir un pacte. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons, mais on vous dit qu'il est temps vraiment de rentrer en action, mais c'est pas pour rien ici, hein, c'est vraiment pour construire, c'est vraiment pour bâtir, c'est vraiment pour peut-être mettre une première pierre à un édifice, mais en tout cas, on vous dit d'y aller, c'est protégé, et on vous dit que ça va consolider certaines énergies dans votre vie, certaines ce que vous avez envie de mettre en place aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que oui, en renonçant à aller dans ce conflit, en sachant que ce conflit ne vous apportera rien de bon, et bien, parce que peut-être que vous allez essayer aussi de pacifier les choses, hein, peut-être que vous allez essayer d'éclaircir la situation, on vous dit que vous allez avoir une reconnaissance. Les gens vont être reconnaissants dans le sens où vous n'allez pas alimenter la discorde, vous n'allez pas alimenter les énergies négatives. Au contraire, vous allez dire non, ça c'est trop négatif pour moi, moi je préfère aller vers ce qui est positif. Et ça, vous allez peut-être en faire prendre conscience certaines personnes, et certaines personnes vont vous en être reconnaissants par rapport à ça et vont vous dire merci. Donc il va y avoir une reconnaissance et une récompense par rapport à des énergies que vous allez refuser, auxquelles vous allez refuser de prendre part. Donc vous voyez comme ça peut parler en vous, parce que ici ça peut concerner différents domaines. Et en tout cas, ça peut concerner le domaine de l'amitié, ça peut concerner le domaine de l'amour, le professionnel aussi. Peut-être qu'il peut y avoir un embrouille avec un collègue de travail. Donc ici, oui, parce que vous aurez pris de la distance, parce que vous aurez dit non, je refuse, c'est stérile, ça n'apportera rien de bon. Ben justement, si, en cette attitude-là, de dire non, de savoir dire non, de vous affirmer dans le non, ça va vous apporter de la reconnaissance. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.